Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Crochet Mania. Aujourd'hui je te propose ce joli bonnet, un peu bohème, un peu hippie, je sais pas, comme tu veux. C'est super facile à faire. En une demi-journée, il est fait. Tu peux l'offrir à tes grands-parents par exemple, ou à tes parents, ou à ton chéri, ou à ton chat, voilà. C'est super facile. Tous mes conseils sont dans la vidéo, donc si tu veux suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de 2 pelotes de 50 grammes de chez Plassard. Moi j'ai pris une pelote idéale pour un crochet de 9. Vous allez avoir besoin de laine blanche, peu importe l'épaisseur, c'est pour le pompon. Un numéro 9, un numéro 8, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un passeur d'aiguilles et une petite machine à pompons. Nous allons commencer par une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Nous allons venir piquer dans la première maille et faire une maille coulée. Et vous voyez qu'on a un petit cercle dans lequel on va venir faire 12 brides. Alors pour faire 12 brides, je monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça compte pour une bride. Donc 1, 2. Alors moi, comme je suis pas très fan de venir cacher les fils à l'intérieur quand c'est fini, j'essaye toujours d'attraper le bout qui reste. Je crochette à l'intérieur pour essayer de le cacher. Donc je le prends, je le colle à mon cercle et je vais venir crocheter autour. Donc 1, 2, 3, on en fait 12, hein. Et 12. J'arrive ici, le fil, je peux le couper. Et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille. Donc on a fait 1, 2, 3. Dans la première maille du tour précédent, on vient faire une maille coulée. Voilà. Dans le prochain tour, je vais venir faire, donc pour ce travail, nous allons faire que des brides. Je monte de 3 mailles et je vais venir faire une bride, une augmentation de bride, une bride, une augmentation de bride jusqu'à la fin. Donc, une, dans la prochaine je fais une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Et ainsi de suite.
la dernière maille ici, je vais venir faire une seule bride. Vu qu'on a fait, vu que la dernière on a une seule bride et que ici il y a déjà une bride, je vais faire une bride. Et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille de notre tour précédent. Dans ce prochain tour, nous continuons à faire une bride et une augmentation. Donc je monte de 3 mailles. Je fais ma première bride dans la même maille. Dans la suivante, je fais une augmentation. Donc une bride, une augmentation. Je viens faire une dernière bride dans la première maille de mon tour précédent. Je viens faire une maille coulée dans mon 1, 2, 3, dans mon quatrième maille, la première maille de mon tour précédent. Je continue à faire un tour d'augmentation. Donc je monte de 3 mailles en l'air. Je viens faire une première bride dans ma première maille, et nous allons faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, comme ce qu'on vient de faire jusqu'à la fin. Donc dans la prochaine, une augmentation, et dans la suivante, une bride. On arrive à la fin du tour, je viens faire une dernière bride. Et 1, 2, 3, 4, je viens faire une maille coulée dans la première maille de mon tour précédent. Pour le prochain tour, nous allons faire 3 mailles coulées. Nous allons faire 2 brides et une augmentation, 2 brides et une augmentation. Donc, je fais la première bride dans la même maille, une, et dans la suivante une bride. Dans la suivante, je fais une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Une et 2. Et je continue donc. Donc j'arrive à la fin de mon dernier tour. Je vais venir faire une dernière bride ici. Et pour le tour suivant, donc 1, 2, 3, 4, je vais faire une maille coulée dans la première maille de mon tour précédent. Je vais faire 3 mailles en l'air. Continue avec des brides.
Et là, on va faire 3 brides et une augmentation. 3 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation jusqu'à la fin. Donc, la première bride, la deuxième bride, 3, et une augmentation. Et ainsi de suite. Une. Voilà, j'arrive à la fin de mon tour. Et je ne vais pas venir crocheter de bride ici, je vais venir faire une maille serrée dans la première bride, la première maille de notre tour précédent. Et maintenant, on va faire des brides tout au long, sans augmentation. J'ai fait ma première bride dans la même maille et je vais faire que des brides, une seule bride dans chaque maille, sans augmentation. J'arrive à la fin de mon tour et je ne vais pas venir crocheter dans la maille coulée de mon tour précédent, sinon je ferai une augmentation alors que là on ne veut plus faire d'augmentation. Donc je viens faire une maille coulée dans la quatrième maille, la première maille de mon tour précédent. Voilà. Et nous allons, vous voyez que là il y a une petite forme pour le pompon. Nous allons crocheter que des brides tout au long maintenant. Alors ça dépend seulement de la longueur que vous désirez votre bonnet. Donc moi je vous conseille de l'essayer et de voir la longueur si vous voulez à la fin le plier, si vous voulez qu'il soit long, tombant. Ça dépend des goûts. Voilà, donc que des brides tout au long. On va faire toujours la même chose en évitant de crocheter dans la maille coulée du tour précédent. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Je vous montre comment on commence le tour. Je vous dirai combien de tours au final moi j'ai fait. Et je vous montrerai aussi comment on change de fil. Une bride dans la même maille. Et je continue. Donc une bride dans chaque maille. Sans augmentation bien sûr. C'est comment vous arrivez en fin de pelote. Je vais vous montrer comment on change le fil. Il y a plusieurs écoles, mais moi je préfère cette technique qui consiste à cacher le fil. Vous pouvez soit attacher la fin du fil et le début du nouveau, faire un nœud et puis continuer à crocheter, sauf que vous allez voir votre nœud à l'intérieur du bonnet. Donc moi ce que je fais c'est que je continue à faire ma bride et quand j'arrive à ce niveau là, avant de fermer, je mets mon nouveau fil à l'intérieur du crochet et je passe. Et ensuite je vais venir cacher les 2 morceaux qui restent. Je vais venir crocheter autour. Donc je continue mes brides. Hop, et je crochette avec le fil à l'intérieur. Alors, il ne faut pas hésiter à tirer. Continue. À un moment donné, on le coupe. Et on continue.
vous avez atteint la longueur que vous désirez, moi j'ai fait 7 tours pour mon bonnet, on va venir faire ici une finition de 4 voire 5 tours que de mailles serrées avec un crochet numéro 8, un crochet plus petit pour faire des mailles plus serrées. Comme ça le bonnet il va se serrer au niveau de l'ouverture. Donc on commence, on fait une maille en l'air et on va venir faire des mailles serrées tout au long. On va faire 4, 5 voire 5 tours, ça dépend de ce qu'on veut. Quand on arrive à la fin du tour, on ne crochette pas dans le premier, dans la maille qui nous a servi de relier le tour précédent. On va venir piquer dans la première maille qu'on a faite du tour précédent, la première maille serrée. On va venir faire une maille coulée. On fait une maille en l'air et on continue les mailles serrées. Alors voilà, moi je suis arrivée à la fin, en fait j'ai fait 5 rangées. Je vais venir faire une maille coulée dans la première maille de mon tour précédent. Et là je vais vous montrer comment on va faire une jolie finition. Donc on va venir faire des mailles coulées. Je viens piquer dans ma première maille. Je passe. Et je passe par la deuxième maille. Je pique dans la suivante. Je sors. Et je sors de l'autre. Je pique. Je rentre dans la maille, je prends du fil, je ressors une première fois et je ressors de la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'au bout du tour. Quand on arrive à la fin, qu'on obtient une jolie finition, on vient faire une maille en l'air. On va couper le fil et on va venir le cacher avec une aiguille à laine et on va essayer de bien le cacher car c'est une partie importante parce que c'est celle qui va tenir la tête. C'est important de bien cacher le fil pour pas qu'il se défasse. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le pompon. Pour faire les pompons, moi j'utilise ce petit truc magique que... c'est une machine à pompons que vous pouvez acheter sur Amazon. C'est vraiment pas cher, ils les vendent pour les 5 € et vous avez plusieurs tailles différentes. Donc vous prenez... Hop. Non. D'abord, on va venir enrouler le fil tout autour de cette partie-là. Et on fera pareil avec cette partie-là.
il faut enrouler beaucoup de fil pour que le pompon soit bien épais. Je vous conseille de faire un aller-retour avec le fil. On va venir faire 4-5 tours avec le fil pour que notre pompon soit bien épais, touffu, poilu, comme vous voulez. Vous faites autant de tours que vous voulez jusqu'à avoir la coiffure du pompon que vous désirez. Si vous le voulez chevelu, chauve, avec les cheveux mi-longs, ça dépend. Ça dépend des goûts. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de cheveux. Essayez de compter quand même les tours. Faites pas comme moi je me souviens plus. Pour essayer de faire exactement la même chose avec les deux autres pièces. On a fait pareil de l'autre côté. On vient couper le fil donc à ce niveau ici. Et on va venir joindre les deux parties. Et on va venir couper entre les fils comme ça. On va venir prendre un assez long fil pour ensuite pouvoir l'utiliser pour pouvoir coudre le pompon sur le bonnet. On va prendre la moitié, enfin on va le joindre ici. Et à ce niveau-là, donc vous voyez qu'il y a un espace entre... On va passer le fil autour et on va faire un nœud très fort. Même on va passer plusieurs fois, on va faire plusieurs nœuds très forts. Attention de ne pas casser le fil. Voilà, maintenant on va venir enlever les pièces. Tout simplement. Et voilà.
Là, on a un joli pompon. On va pouvoir l'égaliser s'il y a des fils qui dépassent. Avec une paire de ciseaux. On va lui faire une petite coupe de cheveux. Une fois le pompon fini, on va venir le coudre au bonnet. Donc il y a deux parties. Je vais prendre la première partie. Je vais venir coudre tout autour en fait. On le place et on vient coudre dedans. Bonjour, moi c'est Mini Crochet, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et si vous voulez la vidéo des mitaines, c'est là. Et si vous voulez vous abonner, c'est là. À bientôt!